Et salut les potes, c'est le Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le Tech Actu avec Guillaume. Coucou tout le monde, comment ça va? Et pour le coup, nous sommes en live avec le chat qui défile juste en dessous de moi. Donc vous le voyez, ils sont nombreux, hein. Ils sont 310 là, regardez le live. 310 ouais, et il est 1h16 du matin, encore une fois Guillaume. Alors vous ne dormez pas la communauté de GQ apparemment. Non, mais tu sais on a la communauté qui mérite, moi je dors très rarement tôt, voilà. Alors pas mal de news hein, GQ cette semaine, pas mal de news intéressantes. Écoute, franchement, intéressante. Déjà, la première news insolite, je crois que vous êtes pas prêts. Et on a aussi des retours d'une 3090 Ti, mais on va en parler. Ah oui. Allez, traite de bavardage. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offers. CDK Offers, c'est un site où on peut acheter des clés, des licences, même des jeux, mais aujourd'hui ce qui va nous intéresser, c'est Windows 10 Pro. Pour un peu moins de 12 €. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Il vous suffira ensuite de se connecter ou de créer un compte si besoin, d'ajouter la licence à votre panier, de rajouter le code JIG20, pour profiter des 30% de la chaîne. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé et votre Windows sera activé. Voilà. Alors les gars, le chat, heureusement qu'ils sont là, ils ont oublié de... Enfin, ils nous ont rappelé qu'on a oublié de demander l'abonnement et la cloche et le petit pouce bleu. Donc voilà. N'hésitez pas à le faire pour soutenir GQ. Et puis un petit commentaire sur la news qui vous aura le plus plu. N'hésitez pas à réagir aussi dans les commentaires. Comme d'hab. Voilà, et puis merci au chat. Regardez, ils sont juste là. Et puis du coup, à venir même sur Twitch, hein, parce que regardez, ils sont énormément et ils veulent que la communauté s'agrandisse et ils accueillent toujours plein de nouveaux, donc non franchement ça fait plaisir de faire des Tech Actu de temps en temps en live et d'avoir toujours autant de monde, donc encore une fois, merci à vous sur la communauté du Tech Actu YouTube et Twitch. Donc Guillaume, on commence justement ce Tech Actu par la news la plus insolite que tu m'as trouvée, parce que c'est toi qui l'as trouvée cette news. Ah, c'est moi qui l'ai trouvée et je me suis dit mais ça ce serait parfait dans le setup de GQ. Une télé qu'il faut lécher pour avoir des goûts. Alors c'est Homei Miyashita qui a créé une télé qui s'appelle Taste the TV. Et en gros, alors tu vois, il y a une photo où on voit la vue de dessus. T'as des sortes de réservoirs de liquide d'arômes qui vont se mettre et se mélanger en fonction de l'arôme qu'ils veulent créer. Et je sais pas, si tu veux un goût de chocolat ou un goût de steak caché, enfin peu importe. Alors... et ben ça fait des mélanges, ça fait des combinaisons et après tu lèches et ça te donne un goût. Alors c'est assez étrange, tu vois. En plus, regarde, ils ont mis une photo où on voit la langue de Super ouais, j'ai vu. La fille qui est en train de lécher l'écran. C'est pas une photo, hein, c'est la vidéo. Quand j'ai vu ça. C'est la vidéo, je crois. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais what? Qu'est-ce qu'ils ont encore créé, ceux-là? Je sais pas où t'es parti me la chercher, celle-là, mais franchement, même Pose Hardware, hein, ils ont été loin, je pense. Enfin bon, voilà, c'était la news insolite, mais vous allez voir que ce n'est pas la seule news insolite, mais les autres news insolites sont moins rigolotes, vous allez voir. Alors la deuxième news, c'est... on aurait pu le mettre dans les annonces. On l'a mis dans les news insolites parce que c'est un produit très insolite, mais pas ridicule pour le coup, qui est vraiment stylé. C'est un boîtier avec une façade motorisée qui s'ouvre pour augmenter l'airflow si le PC chauffe et qui se referme quand il n'y a plus besoin. Mais voilà, et on voit l'animation d'ouverture. J'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est trop stylé ce boîtier. Et ça va coûter normalement 250 $, ce qui en soi ne me semble pas très cher. C'est pas si cher que ça, hein, franchement. Non, c'est beau. Hein. Voilà, mais le souci, c'est que a priori, on nous a pas parlé de commercialisation en Europe. Il a l'air vraiment trop stylé ce boîtier. Moi j'ai trop envie de m'en acheter un, même si je sais pas quoi mettre dedans, je sais pas si ce serait mon PC principal. Peut-être pour un cadeau pour un abonné, tu vois. Toi, si tu fais une vidéo pour un streamer, c'est peut-être pour un streamer. Ah ouais, mais le futur. Ça peut être trop cool, tu vois. Ouais. Je te laisse enchaîner Guillaume parce que cette news aussi m'a bien fait rire. Ah oui, alors, vous vous rappelez, en octobre dernier, il y a eu des cartes graphiques VGA qui ont été volées. Nous, on l'a appris en novembre qu'elles avaient été volées. un conteneur rempli de cartes graphiques qui allait de 330 $ jusqu'à 1960 $. Donc vous doutez bien, les 1960, c'est les 3090. Donc il y a eu tout type de cartes volées dans ce container. Je savais pas où étaient passées ces cartes graphiques. C'était à San Francisco qui était le conteneur. Ils se disaient, bon, il a disparu, il s'est fait voler. Il s'avère que ces cartes ont été retrouvées. Donc, c'est une boutique vietnamienne, c'est ça. Donc là, cette boutique vietnamienne vendait plein de cartes VGA
vraiment pas cher, et la particularité c'est que tu n'avais que 1 mois de garantie. Du coup, il y a un gars qui a acheté chez eux, et puis après il a été sur le site d'NVIDIA pour augmenter sa période de garantie. Sur le site de VGA, je veux dire plutôt, qui lui dit le 29 octobre 2021, les cartes ont été volées pendant une livraison. Le numéro de série que vous avez entré correspond à une carte qui était dans cette livraison. Je sais pas ce que t'en penses, Jig, mais à mon avis, ils étaient au courant que c'était des cartes volées, sinon ils auraient pas mis 1 mois de garantie et des prix aussi peu chers. C'est qu'ils les ont vraiment touchés très peu cher, donc c'est chaud pour eux. On n'a pas d'infos sur qu'est-ce qui va arriver à la boutique et tout. Moi, ce que je me dis surtout, c'est comment se faire retrouver en allant rentrer le numéro de série sur le site de VG. C'est ça, exactement. Enfin bref, bon, c'est à peu près tout. Et bah maintenant, après les news insolites, viennent les vidéos de la semaine et aussi les promotions de la semaine. Mais là, c'est très particulier. Je laisse leur expliquer un peu comment ça se passe. Alors oui, justement, Guillaume, la vidéo de la semaine que j'ai sortie, c'est la vidéo des soldes. Vous savez que les soldes ont commencé, le lancement, donc la première des marques, etc. Mais sur les sites d'hardware, on a aussi des soldes qui se sont lancés un peu partout. Il y a des prix qui sont plus ou moins intéressants. On a retrouvé d'ailleurs des prix Amazon de certains écrans, genre les Alienware, etc. On a retrouvé des prix de Black Friday. Voilà, donc enfin, je m'attendais pas à avoir d'aussi bons prix au niveau des soldes sur certains composants. Bah déjà, dites-moi si je dois en refaire une cette semaine, si je trouve de nouveau de quoi en faire une. Parce que là, bon, j'ai trouvé quoi, Guillaume, je crois une 50aine de liens en totalité. Hein. Ouais, il y avait beaucoup de promos, mais moi je pense que ce serait bien 2 vidéos par jour sur les soldes. Oui, bien sûr. Cool. Ah. Non mais, dites-moi si je dois au moins en refaire une cette semaine, histoire qu'on se fixe et que tout le monde soit d'accord. Bon, le chat a déjà voté du côté Twitch, mais du côté YouTube, dites-le moi dans les commentaires. Derrière, au niveau des promos, pour ceux qui ont loupé la vidéo, qui ont loupé les promos, j'essaye d'être à jour à peu près tous les jours ou tous les 2 jours sur mon onglet communauté. Alors, il y en a sûrement certains qui ne connaissent pas ce que c'est l'onglet communauté, même sur YouTube, et je pense que c'est important d'en parler, parce que toi aussi, Guillaume, tu postes pas mal de choses dessus d'ailleurs. Quand il y a des bons plans, surtout, aussi quand je suis en live, des choses comme ça, je les tiens au courant là-dessus. C'est ça, vous le devez voir passer directement sur votre feed YouTube. Pensez de temps en temps à venir checker cet onglet communauté où on parle de tous les bons plans. Là, par exemple, on a des packs qui ont spawné chez Memory PC, donc là, j'en parle, et on a une 3080 Ti, Guillaume, une Aorus Master à 1900 €. Avec une carte mère et de la RAM, sachant que la 3080 Ti, genre celle-là, si tu la cherches sur LDLC, elle était à combien? C'était combien qu'on avait vu là tout à l'heure? 2300 € en stream là. Voilà, juste la carte, et là, à 1900, t'as en plus la carte mère et la RAM. Donc vraiment pas cher. Alors c'est pas tous les kits qui sont ultra intéressants, mais il y a pas mal de kits intéressants. Ça c'est le plus intéressant. Le truc c'est que là je peux pas vous mettre qu'elle sera encore disponible au moment où sortira la vidéo, puisqu'il reste seulement 11 pièces en stock. Donc il y aura sûrement d'autres promos, d'autres choses. Donc je préfère vous le dire. Checkez quand même dans la vidéo, parce que je mettrai sûrement les promos du jour. Donc je mettrai les 4 ou 5 promos les plus intéressantes du dimanche. Pensez à les checker dans la vidéo en description. Et dites-moi si vous voulez une autre vidéo de solde pour la semaine prochaine. Alors la vidéo suivante, en vidéo de la semaine, c'est pas vraiment une vidéo. C'est un live Twitch, mais la rediffusion est disponible pendant une 60aine de jours. C'est un live que j'ai fait il y a quelques jours, où je montais le PC gamer de Show H1, un PC full ROG. On a monté ça en live avec dedans une 3080 12 Go. Alors j'ai eu quelques petites remarques, il y en avait qui disaient ouais mais il a déjà une 3090. Il va y avoir a priori un petit changement là-dessus pour lui mettre un plus gros GPU, vous verrez. Le but c'était que je monte le PC, que je réponde aux questions des gens dans le chat, mais aussi que je leur montre toutes les étapes pour monter le PC, les choses auxquelles faire attention et tout. Là vous avez tout le temps, on prend tout notre temps et puis je vous montre toutes les étapes. Et du coup on enchaîne avec la 3e vidéo de cette semaine, et c'est optimiser son Windows par Pax. Et oui, Pax qui nous fait encore des petits tutos. Il nous a déjà parlé de processeurs, de plein de choses. Il nous a fait plein de tutos et là il nous parle d'optimisation Windows. Moi ce que j'ai bien aimé dans cette vidéo, c'est qu'il nous montre pas des trucs qui vont casser le PC. C'est très accessible, il explique bien en détail toutes les étapes, donc c'est cool, vous pouvez y aller. Voilà, ceux qui ont des petits soucis de perf ou des choses comme ça, ou ceux qui viennent d'installer un nouveau Windows, ils se disent allez tiens, le lien est en description hein, pour ceux qui demandent. Toutes les vidéos là de la semaine dont on vous a parlé, les liens sont en description, et puis vous avez aussi bien sûr comme d'habitude toutes les sources, tous les articles dont on va vous parler, même les news insolites dont on a parlé avant. Tous les liens sont en description juste en bas. Guillaume, le jeu de la semaine. Exactement, alors le jeu de la semaine, j'ai regardé, il a vraiment pas l'air ouf, hein. J'ai regardé, je connaissais pas, j'ai cherché un gameplay, alors déjà il y a pas beaucoup de gameplay, c'est des gameplays en 720p tellement le jeu est vieux. C'est un jeu de stratégie, mais en vrai c'est pas incroyable. Mais si jamais il y en a que ça peut intéresser, alors là je vais peut-être énerver des gens qui sont fans de Galactic Civilization, mais il est gratuit, donc s'il y en a que ça peut intéresser, le lien est en description. Bon, vous savez où il faut cliquer. Alors on enchaîne avec les news de la semaine, Jigfio. Tout à fait, et là par
par contre, on commence avec un truc sympa. On fusionnerait pas la RAM et les SSD par hasard? Est-ce que ce serait pas une idée que certaines personnes ont eu? Je pense qu'ils vont essayer de mettre ça, mais à mon avis, c'est pas tout de suite qu'on va avoir ça. À mon avis, il va se passer encore quelques années avant qu'on puisse voir arriver ce truc-là. Oui et non, parce que si tu regardes bien, ils ont déjà dit que c'était possible de le faire en grande production. Hein. Donc je pense que moi, on risque de le voir arriver assez rapidement. 100 à 1000 fois plus durable en termes d'écriture, d'effacement, tout ça. Le souci qu'on a aujourd'hui avec les SSD, c'est qu'ils ont une durée de vie. Mais là, 100 à 1000 fois supérieure, même ne serait-ce que 100 fois, bah, tu te retrouves avec des SSD qui ont une durée de vie, enfin, leur durée de vie, c'est toi, c'est plus long que ta vie à toi, donc en soi, c'est cool, tu vois. Ouais, bah, c'est surtout que là, c'est annoncé avec une durabilité estimée au moins de 1000 ans. Tu vois, dans la grande intégrité des données, la durabilité, quoi. Enfin, Ouais. Mais voilà, en soi, tu vois, c'est cool, tu te dis, mon stockage, il va pas être mort dans 4, 5, 6 ans, je ne sais combien d'années de durée de vie, donc c'est cool. À voir, à suivre, et à voir comment ça évolue, quoi. Ah, et Captain Groscha attend impatiemment tout ça. Tout à fait. Donc voilà. Et n'hésitez pas à aller envoyer des petits messages de soutien à Captain Groscha, il a des petits soucis de santé, vous lui envoyez un petit message Instagram, là il a mis des stories, vous lui dites bonne chance et tout. Voilà, ça lui fera plaisir, je pense. Bon, ensuite, on enchaîne avec une autre news qui moi me plaît et que vous savez très bien que je vais tester. Le AMD Radeon Super Résolution a priori. RSR. Voilà, le RSR, plus 70% de performance. Alors il nous précise dans l'article que c'est quand, au lieu d'avoir de la 4K natif, tu mets de la Quad HD natif qui est ensuite upscalée en 4K. Mais 70% de perf en plus, c'est pas mal, on va dire. C'est plutôt pas mal. Bah, moi, je t'avoue que j'attends surtout de voir la techno. De base, c'est basé sur le FSR. Le FSR a super bien marché dès sa sortie. Je pense que s'ils sortent ça, c'est qu'ils savent ce qu'ils font. Tu vois. Moi, j'attends vraiment ces techno de ouf parce que je me dis, on va avoir un gain de perf en 4K, surtout nos GPU Radeon. Voilà, je sais que Nvidia aussi a sorti cette techno. Alors, pareil, encore une fois, dites-le moi dans les commentaires. Si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée à Nvidia, une vidéo dédiée à AMD. AMD, c'est sûr. Nvidia, je me suis pas encore trop renseigné sur le sujet, mais il me semble que c'est déjà disponible. Dites-moi, je fais. Ok, bon, enchaînons avec le PCIe 6. Je te laisse en parler, Guillaume. Bon, PCIe 6, encore plus rapide. 2 fois plus rapide. Génial, machin. Alors, a priori, on aurait des vitesses pour du 16X qui irait jusqu'à 256 gigabits par seconde. Ah ouais, ouais. Qui vont pas un peu trop vite, tu vois, c'est comme si là aujourd'hui on commençait à nous parler du USB, Alors, 5. J'en reviens toujours pour une solution des professionnels, industriels, etc. Pour des gros taux de transfert dans des serveurs, etc. Pourquoi pas, enfin, il y a plein de choses, je peux comprendre l'utilité, mais le problème, moi, où on en est là, c'est que oui, quand on parle aux news, on parle à tout le monde, et il y a plein de monde dans les tech actu à chaque fois qui nous rattrape là-dessus en mode oui, mais c'est des technos qui vont nous servir à nous. Là, je m'excuse, enfin, oui, effectivement, pour les professionnels, on pense rarement à vous, parce qu'on a quand même une communauté à 95%, voire même peut-être plus, basée sur du gaming, quoi. Des gamers, vous êtes des gamers voilà. Avec un 4 à la place du A et un 3 à la place du E. Voilà, et le problème derrière, c'est que nous, on nous le vend en marketing, cette PCIe 4.0, 5.0, 6.0... Ils vont nous dire c'est génial pour le gaming, alors qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt pour le gaming, et le 5.0 non plus, je pense. Je peux pas désapprouver parce que c'est bien qu'on avance dans les technos. Maintenant, il faudrait vraiment qu'on en trouve, nous, une utilité, et j'espère que pour vous, en tout cas les pros, ça s'avance, et c'est sympa. On verra bien, on verra bien. Alors la news suivante, Jikfio, c'est une mauvaise nouvelle. Enfin, une mauvaise, oui et non, en fait. C'est la continuité de la mauvaise nouvelle de la semaine dernière. Voilà, il y avait cette mauvaise nouvelle, on savait pas ce qu'il en était concrètement. Aujourd'hui, on sait, il y a eu des dégâts. Il y a eu des dégâts. Alors, il nous explique exactement ce que c'est. Donc, en gros, ça va être compliqué de fabriquer des wafers. Tout à fait. Et les wafers, ça sert à quoi, Jig? Ouais, je sais pas, faire des CPU par hasard. Voilà, des CPU, des puces, GPU. Des choses comme ça. Voilà. Puces, donc, en gros, la machine qui est censée fabriquer les puces qu'il y a dans nos cartes graphiques, nos processeurs, c'est ce qui grave, nos voitures, tout ça, qui fait la gravure, là, ils ne peuvent plus, ils peuvent plus en fabriquer. C'est compliqué d'augmenter la production de puces si on peut pas fabriquer les machines qui fabriquent les puces. Mais quel est l'autre problème, en fait, Guillaume, de tout ça? Parce que les gens vont nous dire, oui, mais c'est pas grave, on a qu'à les commander ailleurs. Ah bah oui, c'est la seule société qui fait ça. Mais ça me rend dingue, je comprends pas comment ça se fait qu'il y ait qu'une seule société qui fabrique ces machines-là. Et moi, ça me rend ouf, hein. Je me dis, il y a jamais un mec qui s'est dit, et si j'ouvrais un concurrent, tu vois. Non, il y a jamais qu'un mec qui s'est dit. Et ça doit faire des années, maintenant. Ça va être compliqué. Alors, Jikfio, bonne nouvelle, hein, pour la news suivante. A priori, les problèmes de DRM avec des nouveaux sont réglés sur Windows 11 et Windows 10. Enfin.
Qu'est-ce que c'est des niveaux, Dikyo? C'est pas un super système anti-cheat, anti-piratage, tout ça de jeu et tout, qui optimise ton PC? Ah non, c'est le contraire. Optimise, alors, il optimise pas vraiment, il te fait détruire les performances in-game, tantôt, hein. Voilà, t'as des jeux qui ont 2 fois moins de FPS une fois qu'il y a des nouveaux. Et donc, bah oui, il y avait des soucis avec les Windows 10 et Windows 11. A priori, Intel dit qu'ils ont résolu ces soucis-là. Alors, je pense qu'il y aura toujours des pertes de performance, hein, pour le coup. Il y aura plus les soucis de jeux incompatibles, tu sais, surtout sur... que le jeu ne voulait Lake. jamais se lancer, quoi, alors. On avait déjà eu une partie de réponse quand on en avait parlé à l'époque dans les vidéos avec Michael de chez Intel. Il avait dit que c'était en cours, mais que ça posait problème apparemment pas que du côté Intel, mais du côté aussi de nouveau. Donc maintenant, à voir la suite. Bon, sinon, les processeurs AMD, Guillaume. Alors là, AMD, ils se sont dit, oh là 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 là, on n'a plus trop de processeurs entrée de gamme, début de milieu de gamme. Intel, ils en ont sorti. Qu'est-ce qu'on fait? Ryzen 3 4300, Ryzen 5 4600, Ryzen 7 4700. Tu te rappelles pas le 12100, le 12300, le 12400F, ce genre de processeur? Je sais pas, moi j'irais même plus. En fait, on nous avait dit que ce serait du Zen 2, donc la version des 3000, donc vachement moins performant que les 5000. Et là, d'un coup, on se dit, oh là, c'est vrai qu'on a sorti qu'un 5600X? Ouais. What? Non mais de nouveau, enfin j'en reviens toujours aux mêmes choses. Pourquoi? Mais pourquoi maintenant? C'est bon, maintenant, je veux dire, AMD, focusez-vous un peu sur ce qui va sortir au niveau des 7000, et lâchez tout de suite cette idée de sortir des 4000, c'est sortir des puces qui ne seront de toute façon pas achetées. Je veux dire, c'est trop tard. Vous aviez envie d'avoir des processeurs entrée de gamme, fallait les sortir tout de suite, en fait. Enfin, fallait se dire, ah bah tiens, on va faire un 5300, un 5100, voilà, et puis on va essayer de couvrir un peu le trou qu'on a du genre 5600 à plus rien du tout, quoi. Si c'est juste pour sortir des processeurs, on peut acheter un 3600. Hein. Dans ces cas-là, en occasion, on achète un 3600 et t'es content, quoi. Intérêt, 0. Nuit suivante. Alors, la news suivante, GQ, est-ce que ça t'intéresserait de mettre un processeur Ryzen 5950X sur une X370? Est-ce que tu penses que ça va bien fonctionner? Non, on va dire même un 5600X. Est-ce que tu penses sur une X370 alors, ça pour le coup, oui, bien? un 5600X, je pense qu'on est pas mal, tu vois. Je pense même qu'un 5800X sur une 370, ça doit pas être trop problématique. Sur une B350, déjà moins, tu vois. Un peu plus compliqué. un peu plus compliqué. La news qu'on a, c'est AMD qui autorise tous les revendeurs de cartes mères, donc Asus, ASRock, blablabla, tout ça, MSI, d'autoriser le support des processeurs Ryzen 5000 sur du X370. Ça date, les gars. C'est des anciennes cartes mères. Hein. Alors, je t'avoue que moi, je vous le déconseille. Je n'allez pas me mettre un 5900X ou un 5950X, ou alors vous avez une X370 ultra solide. Donc, dans tous les cas, je reste à dire que oui, c'est une bonne nouvelle parce que la rétrocompatibilité d'AMD, voilà. Mais faut arrêter, enfin... On recommande pas, sauf sur des petits processeurs, faites attention. Le 5600, je pense que jusqu'au 5800, ça reste ok, tu vois. Et encore, je pense 5800 selon les B350. Enfin, là, on parle de X370, donc ça va, tu vois. Mais quand t'es prêt à mettre plus de 300 balles dans un CPU, faut se mettre dans la tête qu'il va peut-être falloir mettre de l'argent dans une carte mère, tu vois, genre. Voilà. Ouais, la carte mère, faut pas oublier que c'est la base, la grosse base du PC. Mauvaise carte mère, ça peut créer des soucis au niveau du fonctionnement du processeur, il peut se retrouver bridé. Enfin, c'est quand même important d'avoir une bonne base pour sa carte mère. Comme le châssis d'une voiture, c'est important d'avoir un bon châssis pour sa voiture, là c'est exactement pareil. C'est pour ça que moi, perso, je déconseille. On enchaînera avec du processeur PC portable, Guillaume. Alors oui, nous avons des infos sur le 12900 HK. Aïe, aïe, aïe. Nous avons des points sur Cinebench R20, c'est plutôt bon, hein, 6741. Pour info, alors ils nous ont comparé ça Threadripper 1950. A priori, voilà, c'est mieux qu'un 1950X, donc un gros Threadripper, bon pas les dernières gènes. C'est très bien pour un processeur de PC portable, on le rappelle, c'est excellent. Moi ça me fait surtout rire parce que cette news, je l'ai vu passer sur les réseaux, et les gens l'ont défoncé la news. Genre... oui, allez comparer un 1950X, c'est un processeur qui a... ah bah c'est bien, Intel a rattrapé, ils ont rattrapé un processeur qui a 4 ans. Non mais enfin... un processeur de PC fixe qui a 4 ans. Ouais, de PC fixe qui a 4 ans, et à l'époque, le plus gros processeur qui existait sur toute plateforme confondue, en fait. Faut pas se dire que les perfs sont bonnes, faut se dire que c'est une prouesse d'arriver à avoir ces perfs pour un processeur de PC portable qui ne doit pas trop consommer, qui ne doit pas trop chauffer, parce que tout ça, c'est dans un PC portable. Il faut que l'autonomie reste bonne, il faut que ça chauffe pas trop parce qu'on est dans un espace confiné,
Et c'est ça la prouesse en gros de ces performances. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. C'est pas que ça dépasse tel processeur, tel machin, c'est se dire ça arrive à ce niveau de perf pour quelque chose qui est dans une petite boîte fermée, qui tient sur batterie et qui doit pas consommer. Oui, c'est ça. trop, Non, moi, je vois surtout autre chose, tu vois, c'est qu'on arrive sur la performance d'un 12600K OC, quoi. Et je crois même au-dessus, enfin, ça reste une très 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 bonne perf pour un PC portable. Enfin, on n'a pas besoin de plus. Je me dis, en rendu, ça doit envoyer du sale, tu vois. Et on est sur un PC qui va tenir longtemps, quoi. La prochaine news, c'est une mauvaise nouvelle pour certains d'entre vous. Vous vous rappelez, c'est 2022. Pas tout de suite. C'est pas la mauvaise nouvelle, Guillaume. La mauvaise nouvelle, elle arrive après. Le 5800X 3D, donc la version du 5800X qui aurait 64 Mb de cache L3 en 3DV cache et qui permettrait donc d'avoir plus de performance. A priori, ce sera le seul processeur en version 3DV cache, mais a priori, ce serait pas à cause d'AMD, ce serait TSMC qui aurait dit non, on fait que celui-là. Bah c'est surtout que c'est pas possible à faire actuellement. Il y en a beaucoup qui s'attendaient justement à avoir tous les CPU. Enfin moi, le premier, je m'attendais à avoir un 5950X 3D. Bon bah du coup c'est perdu. On n'aura pas de 5900X 3D non plus et pas de 5600. Alors j'avais dit quand même qu'au final j'étais assez content parce qu'ils avaient visé le CPU mid-game que les gens pouvaient acheter et qui est excellent pour le gaming. Donc au final je trouvais ça assez judicieux. Tu vois. Le truc, c'est que là, on me dit, bah non, nous on avait prévu de les sortir. Donc je me dis, bon, bah perdu. Moi, j'étais content de me dire, bah ça y est, AMD a quand même réfléchi à ça, tu vois. Ils sont quand même pas insistants à vouloir absolument sortir les CPU. Et maintenant, merci TSMC, du coup, de pas pouvoir les produire aussi rapidement et d'avoir la solution aussi rapide. Encore une fois, tu vois, moi, ces CPU n'auraient pas dû exister. Pour moi, c'est des 5800X Super, sauce Nvidia, tu vois. C'est un gros refresh. Alors même si c'est une nouvelle techno, maintenant, comme ils disent à la fin de l'article, ils vont nous la sortir sûrement à toutes les sauces. Ça veut dire que là, on aura des 7000, mais dites-vous dans l'idée qu'un jour, on aura des 7000 X3D. 7800 X3D. Alors, la vraie question, c'est, maintenant qu'on a cette techno, pourquoi ils l'implémentent pas tout de suite? Pourquoi on n'aurait pas des 7800 X3D tout de suite? Si c'est vraiment juste pour nous la mettre à l'envers. Mais un début de réponse dans la news suivante. La réflexion qu'a AMD ces derniers temps est à mon sens très très mauvais et c'est des choix marketing qui vont les plomber parce que c'est pas bien de réfléchir comme ça. Dans mon sens, c'est si on peut les sortir, sortons-les tout de suite et ayons la meilleure technologie pour être les meilleurs, tu vois. Donc c'est un peu j'ai l'impression qu'ils font un peu attendre, tu vois, pour s'en cacher. Enfin, bon, pour moi ça manque, il manque de quelque chose. Et justement, la news suivante nous fait dire que le 5800X 3D, pas de production. On va pas en voir beaucoup. Alors, a priori, la production est complexe et il y aura des disponibilités limitées. Donc ça veut dire... Allô, TSMC, c'est AMD, on peut vous en commander combien des 5800X 3D? Quelques centaines, quoi. Mais pourquoi pas plus? Ah, bah parce que c'est compliqué à produire. Mais moi, nous, on l'a annoncé. Ah, mais après, nos clients vont pas être contents. Je vois ça autrement, c'est... Bonjour, oui, c'est AMD, est-ce qu'on pourrait avoir des processeurs 5800X 3D? Oui, vous avez 7 milliards d'euros d'avance? Allô? Allô? Vous êtes encore là? bah non. Parce que Nvidia, ils nous ont donné ça, hein, donc... Voilà. Vous avez pas 7 milliards? Bon, bah tant pis, hein, priorité pour Nvidia. Et bah c'est ça, et on en revient encore une fois aussi à ce que je te disais, tu vois, le fait d'avoir un monopole d'une personne qui sous-traite, on en parlait juste avant, bah il est là le problème. C'est que oui, ils vont pas pouvoir se focus sur un truc. Si ce serait eux les propres fondeurs, ben il y aurait une réflexion. Enfin, il y a plein de trucs. Au final, ça me fait un peu rire jaune, tu vois, mais ça me fait rire quand même, mais jaune. Ouais, c'est bien. Donc ça va être un paper launch en mode 10 personnes dans France auront 5800X 3D et pourront dire, et nous les testeurs, quoi. Et derrière, on va se taper le shitstorm de oui, mais vous en avez eu un. Enfin, ouais, bah ouais, mais enfin. Quel est l'intérêt, quoi? Et on n'a plus qu'à attendre les 7000 en fin d'année 2022 pour se dire peut-être qu'on aura une réponse concrète, et derrière on n'est pas sûr parce que si ça se trouve ils vont être aussi trop complexes à produire, quoi. Enfin... On enchaîne avec la news suivante, je vais te laisser t'en parler, ça parle du XMP en version Zen 4 qui devrait s'appeler AMD Ramp. Alors voilà, pour le coup, c'est AMD qui décide de renommer leur XMP et de créer leur propre XMP, alors ça prouve encore une fois qu'AMD prend du galon. Tu vois, parce qu'avant, les cartes mères donnaient un nom, genre DOCP, AXMP, etc. Là, non, ça y est, maintenant AMD veut vraiment poser son truc, ça s'appellera Ramp, tu vois, et c'est pour contrer l'XMP3 d'Intel, parce que XMP, faut savoir que c'est un truc dédié à Intel de base. C'est un XMP, ce sera la même chose, c'est bon, voilà, c'est bien, ça prouve qu'ils veulent asseoir leur truc, tu vois. Et ils parlent de gains, on parle de gains d'IPC sur les nouveaux processeurs, etc. Bon, ça, on s'y attend. À voir comment ça va gérer la RAM. On sait que les Ryzen 5000 étaient très bons sur la RAM, les 3000 étaient très bons sur la RAM aussi. Moi, je t'avoue que c'est le point qui me fait le plus peur sur AM5.
Parce que j'ai un souvenir, tu vois, des 1000 et des 2000 qui avaient des problèmes de RAM de ouf. Ouais. Et j'ai trop peur qu'ils nous sortent une génération 7000 qui arrive et qu'il y ait des gros problèmes au niveau de l'XMP. Et là, le fait de dire, oui, on va faire en plus un XMP, etc., ça me rassure sans me rassurer, tu vois. Parce que je me dis... On verra bien. Dans tous les cas, ça arrive avec les 7000, les gars, pour ceux qui se demandent. On a le temps de le voir arriver, hein. Bon, enfin... Ça arrive quand même dans quelques mois maintenant, donc c'est plus si loin que ça. Mais on verra bien, et puis comme d'hab, on sera là pour tester ça pour vous avant que vous achetiez, histoire de pas acheter à l'aveugle, et on pourra vous faire des retours. On enchaîne côté carte graphique, Guillaume, maintenant. Et voilà, nous avons le DLDSR. Attention, qu'est-ce que c'est que le DLDSR? C'est technologie que tous les gamers veulent absolument dans leur PC. Allez, on arrête le discours marketing. Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est l'équivalent de Radeon super résolution, donc la techno dont on va vous parler un petit peu plus tôt côté AMD, sauf que là ils ont du deep learning, enfin de l'intelligence artificielle, et voilà, mais le fonctionnement globalement est le même. Et disponible l'image seulement sur Nvidia, hein. Faut le dire, parce que là ce sera que des RTX les gars, hein, dédiés à ces cartes graphiques, hein. C'est parce que justement il y a du deep learning. Alors attention, hein, parce que le DLDSR c'est pas exactement la même techno, hein. Alors là, toi je pense que Guillaume tu ne connais pas, mais le DSR c'était un upscaling d'écran. Pour te raconter, tu peux faire croire à ton écran pour avoir un meilleur affichage, parce que forcément la carte graphique va calculer plus de pixels. Tu peux genre dire à ton écran que c'était un 8K. Je te l'avais déjà montré, tu sais, cette techno. Et là justement le DLDSR va améliorer les performances de ce 8K, si tu préfères. En gros, tu peux lui demander de le réfléchir genre en 4K pour qu'il te le sorte en 8K. Donc c'est pas exactement la même techno, c'est une techno un peu inversée, tu vois. Il faut réfléchir à avoir plus gros, mais ça va être calculé plus petit pour le retransmettre en plus gros. Tu vois ce que je veux dire? Mais en tout cas, bon, la techno, il ressemble fortement, clairement, et c'est amélioré par Deep Learning, donc un peu comme le DLSS. Donc la techno risque d'être intéressante, pourquoi pas la tester? Qui utilisait le DSR à la base? Encore une fois, hein, votez, dites-nous dans les commentaires si vous trouvez que le DSR était utilisé avant et qui connaissait. Je pense que très peu de gens vont dire ah ouais moi je connaissais quoi. Donc l'intérêt est minime quoi. Alors Jigfio, news suivante, j'ai une bonne nouvelle. Ah ouais? Tu sais ce que c'est cette bonne nouvelle? A priori il y a plus de stock de 3050 qu'avec les autres cartes. Super. Apparemment ils ont un large supply pour la 3050, donc beaucoup de stock. Ce qui veut dire, Jigfio, tu sais exactement ce que ça veut dire que ces cartes graphiques, les RTX 3050, seront disponibles en stock pendant 1 minute 30 au lieu de 40 secondes. Est-ce que t'es content? Super bonne nouvelle. Alors pour rappel, la 3050, c'est annoncé à $250. MSRP, on précise bien MSRP, ça veut dire que voilà, c'est le prix de base recommandé par Nvidia. Les constructeurs mettent le prix qu'ils veulent sur les versions custom en fonction du système de refroidissement, combien ça coûte à fabriquer. Il y a les importateurs qui prennent leur marge, il y a les boutiques qui prennent leur marge, et ensuite ça arrive chez le consommateur. Parfois ça n'arrive pas direct chez le consommateur, ça arrive chez un gars qui l'achète et qui le revend sur le bon coin et qui fait sa marge aussi par-dessus. Vous comprenez pourquoi ces cartes annoncées à $250, vous allez les retrouver à 400, 450 très facilement. Si tout va bien, si c'est pas 500, voilà. 550, parce que bon, ben voilà quoi. Hein, parce que bon, écoutez, en plus on a du stock alors, hein, on a du stock, on va pouvoir vous les vendre cher. Il y a du stock de cartes graphiques vendu beaucoup trop cher. On verra bien ce que ça donne, mais moi je vois bien ces cartes à 400, 450 facile. Hop, allez, news suivante. La 6500 XT. Voilà, la 6500 XT. Ah bah tiens, elle avait pas été annoncée à $199 cette 6900 XT. Et a priori, bah ça y est, Asus, ils ont sorti leur version. Ça commence à 299 € pour la moins chère, pour Super. La Dual. Hein, c'est les modèles les moins chers, les Dual. 299 €. Donc, $199, c'était de la poudre de perlimpinpin. Et c'est pas encore officiel, hein. Je veux dire, là c'est ce qui est sorti, mais je crois pas qu'il y ait encore eu des ventes, hein. Et alors, petite précision aussi, 300 € en Allemagne. Vous savez, ce pays où le hardware est beaucoup moins cher qu'en France. Donc voilà, à suivre, mais moi je vous dis, ça va nous coûter cher. Ça va nous coûter très cher si on veut acheter ces cartes-là. C'est un petit peu dommage parce que c'était l'espérance d'avoir de l'entrée de gamme ou du milieu de gamme à un prix correct et a priori, bon, Guillaume, ce ne sera pas le cas. Une carte à 400 € n'est pas de l'entrée de gamme? Non. Ah moi bon, je me rappelle avoir acheté une 1070 à 400 € à la sortie. Et, mais c'était de l'entrée de gamme, bah une 1070 à l'époque. Là, ce que je vois, c'est qu'il y a des cartes moins puissantes qui sortent et qui coûtent plus cher, quoi. Que cette carte que j'ai achetée en 2017, quand même. On enchaîne avec des rumeurs concernant une 3070 Ti. Allez, on met 16 gigaoctets dedans.
Ouais, bon, bah, Ça y est, on sort une 3092 Go, par contre, on va mettre une 3070 Ti 16 Go. c'est surtout Ils continuent que... à s'amuser avec nous. Hein. Bah, c'est surtout que là, ça a été annoncé plus que ça. Maintenant, ça est passé dans la communauté des vérifications eurasiennes, tu sais. Donc là, ça y est, on sait que ça va arriver de nouveau. Enfin, ouais, super. Et c'est Asus et Gigabyte qui l'officialisent au final, tu vois. Alors, n'hésitez pas à mettre des hashtags GQ pas content dans le chat Twitch, sur la vidéo YouTube. A priori, Nvidia, il voudrait que GQ nous fasse une petite sardoche en direct dès qu'il lit les news. C'était sûr. Mais c'était sûr en fait. C'était sûr qu'il y aurait une version 16 Go, voilà. Mais voilà, 16 Go de GDDR6X. Pourquoi ils n'ont pas sorti direct la version 16 Go? Un petit peu comme ce qu'a fait, je sais pas, AMD avec une 6800 XT 16 Go dès le début. On attend de voir, hein. Moi j'attends de voir la nouvelle version de la 3080 en 16 Go, une version de la 3090 Ti en 32 Go, on verra bien. Oui, allô GQ? Oui, tout à fait, bonjour. Oui, bonjour, c'est Nvidia. On a entendu là quand vous aviez dit il y a 1 an et demi que 10 Go c'était pas assez pour la 3080 en 4K. Ah, quand même. Désolé, on vous fait une version 12 Go, ça vous va? Ah, bah très bien. Allez, c'est parti, c'est disponible, ça y est. Super bonne Bon, nouvelle. c'est la news de la semaine, une version 12 Go de la 3080. On l'avait dit il y a 1 an et demi, enfin à la sortie de la 3080, la 10 Go c'était pas suffisant, pas sur tous les jeux, mais sur certains jeux, et surtout en 4K, c'était là qu'on voyait des gros soucis, il n'y avait pas assez de VRAM pour faire tourner les jeux en 4K. Bah là, il y a une nouvelle version avec 12 Go qui sort. Alors, ils auraient peut-être pu mettre 16, je sais pas, pour faire comme la 6800 XT. Non, 12 Go, donc ce sera peut-être un peu mieux avec ça. A priori, 1249 € minimum. Les prix ne sont pas du tout ces prix-là en France. Non. On a du 1700, 1800, j'ai même vu jusqu'à 2000, plus de 2000 € je crois comme prix. Wow. Donc voilà, hein, ne vous attendez pas à les payer un petit prix. Ces cartes graphiques, elles coûteront bien sûr très très cher en France. Ça me déprime, encore une fois, je comprends pas le placement. C'est pas ce genre de carte que tu sors, genre, à 6 mois de la sortie. Enfin, news suivante. La news suivante va être sympa, Guillaume. Ah ouais? Ah ouais. Tiens. Ah oui. Ah c'est... Moi, on m'a dit RTX 3080 Ti, c'est chaud, ça brûle, comme dirait Magic System. Levez les bras en l'air. Pause sur les 3090 Ti. Oui, allô, c'est Nvidia. Est-ce que je pourrais parler à Asus ROG, MSI, Aorus, c'est bien vous? Oui, allô, bonjour. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Alors, en fait, 450 watts, c'était peut-être un peu trop pour les 3090 Ti. Vous pouvez nous renvoyer toutes les puces, on va régler le souci. Alors, sachez, monsieur, que ça fait longtemps qu'on vous a pas écouté, que sur nos modèles les plus haut de gamme, on met déjà 450 watts. Ah bon? Ah alors, Mais alors, qu'est-ce qu'on fait, du coup, pour ces 3090 Ti qui risquent de surchauffer? Ah bah, je sais pas, acheter un vrai couleur. Bon, voilà, vous avez un petit résumé. Alors, on vous fait un petit peu d'acting dans ce Tech Actu, mais voilà, vous avez un petit résumé de ce qu'il se passe actuellement avec ces 3090 Ti. Apparemment, 450 watts, c'était trop, ou alors il y a des soucis. Alors attention, parce qu'on a 2-3 petits problèmes dans les BIOS. Ah bon? C'est à peu près tout pour la news. Le Tech Actu est méga long. N'hésitez pas à mettre un commentaire et à dire bravo Diam pour le montage. Ouais, grave. Parce que là, il a du travail. En plus, on a papoté, vous avez pas l'ensemble, mais on a papoté un petit peu plusieurs fois là, entre les news. Donc vous avez pas l'ensemble de tout le tech, enfin de tout ce qui s'est dit pendant le Tech Actu. Mais sachez qu'il y a une bonne quarantaine de gigaoctets, je pense, de vidéos qu'il a dû trier, cut, tout ça. Donc n'hésitez pas à mettre le hashtag bravo Diamware. Et du coup, on enchaîne avec les sorties de cette semaine, Guillaume. Exactement. Alors, il y en a pas trop. On a fait un petit peu de tri avant le tournage. On a 4 news à vous présenter. Déjà, des annonces chez Thermaltake. Le clavier Argent K6 RGB. Alors, il y a aussi une souris, mais elle est moche, donc on va pas vous en parler. On va vous parler surtout du clavier Thermaltake Argent K6 avec des switches Cherry MX rouge. Donc, plutôt pas mal. Moi, ça m'a l'air intéressant. Je connais pas trop pour leur périphérique Thermaltake, mais ce clavier, non, c'est pas là il est où on assez les attend, atypique, quoi. Je trouve, dans son design, tout ça. Et moi, ça m'a tapé à l'œil. Pourquoi pas le tester, un de ces quatre. La news suivante, là, les prochaines actus, je vais te laisser en parler, Jig, c'est des ventilateurs. Alors, non, je pense qu'on va en parler tous les deux, parce que c'est aussi toi qui as insisté pour avoir ces ventilateurs. Du RGB, bien sûr que j'ai insisté, tu me connais si bien, Jikyo. Alors, deux nouveaux ventilateurs annoncés, le Rig Trio 12 et le Tough Fan RGB 12-14. Alors 12-14, je pense que c'est parce qu'il existe en 12 et 14 cm, à mon avis, je pense que c'est pour ça qu'ils nous l'ont mis. Ils l'ont pas précisé dans l'article. Chacun de ces ventilateurs ont une particularité. Bon, déjà, ils sont RGB, donc
gain de performance évident. Évident. Les rigs Trio 12, l'avantage c'est que les pales là, du ventilateur, tu peux les retourner sans avoir besoin de retourner le ventilateur. Parce que vous savez, les ventilateurs RGB, t'as toujours un joli côté et un côté qui est moins joli. Et c'est toujours embêtant de devoir retourner tes ventilateurs pour avoir le bon airflow et tu te dis mais attends, les gens ils vont voir le côté qui est moche et tout, ça m'arrange pas. Là avec ça, il y aura plus de soucis parce que tu peux juste retourner les ailettes là, les pales, et les mettre dans l'autre sens pour que ça fonctionne. Et ça, c'est cool. Le Tough Fan RGB, lui, sa particularité, c'est pression statique. La pression statique, quelle est la définition de Jikfio, s'il te plaît? La pression statique, c'est ce qui va permettre de pousser votre air à travers un radiateur, la plupart du temps, c'est pour ça qu'on l'utilise. C'est les millimètres par H2O, vous le voyez assez souvent, on en parle assez souvent. Et là, on considère qu'un bon ventilateur commence à 1,5 pour un radiateur pas trop épais. 41, c'est correct, mais c'est pas non plus une folie, quoi. Voilà, ils nous disent grosse pression statique, on a déjà vu des trucs à 4 ou 5 mm H2O, hein, donc voilà. Bon, c'est plutôt cool, et ce RGB est magnifique. Hein. Ça, par contre, je valide que, moi, le Tough RGB 1214 est joli. C'est beau. Alors attends, moi j'attends quand même de les voir en vrai, parce que là c'est des photos en 3D, machin, tout ça. J'attends de voir en vrai comment ça rend, mais là ça me vend du rêve, j'espère que je serai pas déçu le jour où je les aurai en vrai entre les mains. Alors on enchaîne avec les produits suivants. Jikfio, est-ce que tu connais Streamplify? Pas du tout, et enfin maintenant si, mais avant pas du tout, et pour le coup ça a fait énormément polémique sur mon chat Twitch, les gens étaient ultra hypés par cette news. Et on est obligé d'en parler parce que c'est la marque concurrente d'Elgato, vendue chez clairement, Keskin. ils se positionnent exactement sur le même genre de produit. Une webcam, micro, le bras, la ring light. La particularité, c'est qu'ils nous ont fait moi j'appelle ça une Xiaomi. Ouais. Xiaomi, ils sont arrivés, ils ont dit hey, vous avez vu, ils sont bien vos smartphones. Bah nous, on les fait 3 fois moins cher. Bah eux, c'est à peu près pareil. Ils se sont dit tiens, si on sortait une webcam, mais nous, on va la faire à 59 €. Tiens, si on faisait un fond vert, il est combien chez Elgato? Ah oui, 200 €. Bah nous, on va le faire à 140. Ah tiens, si on faisait un micro, ok, eux, ils font 120, 130. Bon, bah nous, on va le faire à 69 € avec un bras articulé. Il y a des bras articulés qui coûtent plus cher que le kit avec le micro et le bras articulé. Bon, alors le bras articulé a l'air quand même assez basique et tout. Mais en vrai, si ça... c'est mieux qu'un beurre du M1, ça va devenir une référence. En plus, je sais pas si t'as vu, Jig, il y a du RGB sur le micro. Je dis ça, je dis rien, juste petite précision, le petit plus. Mais en vrai, les produits ont l'air intéressants. Faudrait qu'on les teste pour voir ce que ça vaut en vrai, si le fond vert a l'air quali ou pas. Sachant qu'il y a quand même des petites améliorations, je sais pas si t'as vu, il y a des petites roulettes sur le fond vert. Ça, il n'y a pas chez Elgato, par exemple. Non, j'ai vu. En vrai, ça a l'air ok. Faudrait tester la caméra. Moi, j'aimerais bien tester la cam, le micro. Bon, le bras, je vois exactement le genre de bras que c'est les bras à 15 € sur Amazon. Ça va pas être foufou, je pense, mais le micro, j'ai envie de le tester. Et moi, j'ai envie de voir le fond vert, ce qu'il vaut aussi. Donc voilà, à tester. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on teste ça avec Jikfio sur sa chaîne, par exemple. Et puis, bon, on va finir avec la dernière news de cette semaine, le Thermalright. Là, pareil. Et en plus, c'est du RGB. Et pour ceux qui ont regardé le kit d'achat qu'on avait fait sur les meilleurs ventirades, on avait testé plein de ventirades et dedans il y avait le Thermalright, le grand macho. Il s'appelle vraiment comme ça, c'est pas une blague, qui se débrouillait plutôt bien. Donc, bah voilà, nouveau ventirade et on suppose qu'il va bien se débrouiller aussi celui-là. Tout à fait, et je t'avoue qu'en blanc, il est vraiment sexy. Ça me fait vraiment penser au NR Max, tu sais, qui avait bien performé. Ouais, c'est ça, mais un peu plus balèze quand même que le NR Max. Ouais, beaucoup plus balèze. Un peu plus... C'est un Air Max à la sauce Dark Rock Pro 4, tu vois. La première version a été lancée en avril 2021 et là, nous avons la version SE White ARGB. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne concrètement, mais c'est plutôt cool et on a la compatibilité LGA 1700 Intel. Donc voilà, ceux qui sont sur des Intel 12e gen, il n'y aura pas de souci. On n'a pas d'infos encore sur le prix. Bon alors Jikfio, on a fini avec toutes ces news. Pour rappel les gars, vous avez toutes les news dans la description de la vidéo. Comme d'habitude. Les bons plans de la semaine, les vidéos de la semaine, les news insolites, comme d'habitude. Le jeu gratuit, voilà, tout est là. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire comme d'habitude avant de quitter cette vidéo s'ils l'ont pas encore fait? Ah ben, si le contenu t'a plu, tu penses à t'abonner, à mettre la cloche, à faire tout ce qu'il faut comme d'habitude, à nous suivre sur les réseaux sociaux, parce que sinon tu ne seras pas sur Twitch avec toute la communauté. Il est 2h58 et on est encore, moi je vois 249 affichés, c'est la folie. Donc encore merci de nous suivre toujours plus nombreux et à chaque Tech Actu et à chaque fois qu'on est en stream, mais aussi à lâcher le like et à lâcher le petit commentaire dans la barre des réseaux YouTube en bas là. Et les gens ils vous disent coucou là, juste là dans le chat, donc bon n'hésitez pas à leur répondre dans les commentaires. Dites-nous un petit coucou ceux qui étaient là pendant le live et qui sont là sur le replay YouTube. Bon les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo avec Guillaume, bien entendu, un prochain Tech Actu comme tous les dimanches. Non, moi j'arrête.
Ah, t'arrêtes. Ok. Ouais, j'arrête, c'était le Ah, dernier. c'est dommage, je trouvais que tu faisais bien Nvidia, moi. Ah ouais? Ouais, dommage. Oui, bonjour, c'est Nvidia, comment ça va? Bref, en tout cas, on se retrouve pour le prochain Tech Actu avec Guillaume et Jikfio. À la prochaine. Ciao, Ciao tout le monde!